Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sen Blockchain. Sur cette chaîne, on va parler des crypto-monnaies en Afrique depuis le Sénégal. On va parler de finances, mais aussi on va parler d'opportunités en Afrique. Donc installez-vous confortablement et let's go. En 2011, Vitalik Buterin, un informaticien russo-canadien à 17 ans, cofonde Bitcoin Magazine où il écrit des articles sur le Bitcoin. À l'époque, beaucoup de développeurs et chercheurs se mettent à décortiquer les Bitcoins afin d'exploiter les possibilités de la plateforme. Vitalik Buterin s'aperçoit rapidement des limites du Bitcoin. Il s'est dit qu'avec le Bitcoin, on peut s'échanger uniquement de l'argent sans passer par une institution monétaire telle que la banque. Pourquoi ne pas l'étendre sur d'autres secteurs tels que l'immobilier, l'assurance, la gouvernance, le vote, etc. Vitalik Buterin rencontre la communauté Bitcoin pour leur expliquer son point de vue tout en proposant une solution. Sa proposition sera vite rejetée par la communauté qui refuse tout changement sur le protocole Bitcoin. Vitalik Buterin, le petit génie en 2013, décide de prendre les taureaux par les cornes. Il abandonne ses études, il sort son livre blanc qui est la fiche de projet d'une crypto-monnaie. Il se fait rejoindre par son cofondateur de Bitcoin Magazine et Charles Hoskinson, le fondateur de ADA Cardano et 4 autres personnes. En 2014, Vitalik Buterin met en prévente les premiers Ethers pour financer le développement du projet. La vente lui permet de rassembler 31 591 bitcoins pour 60 millions d'Ethers vendus, soit une valeur d'environ 100 milliards de francs CFA. L'Ethereum a été lancé le 30 juillet 2015, mais à l'origine, Vitalik Buterin ne cherchait pas à créer une crypto-monnaie. Les détails du projet Ethereum sont: le nom de la blockchain est l'Ethereum, la monnaie est appelée Ether, le symbole est ETH, le langage de programmation est Solidity. L'Ethereum fonctionne avec le modèle de consensus Proof of Work, POW, en français la preuve de travail, comme le Bitcoin. Dans ce modèle, les validaires sont appelés mineurs. Un mineur va voir son bloc accepté que s'il utilise la puissance de son ordinateur pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Le modèle Proof of Work a montré ses limites, c'est pourquoi les développeurs d'Ethereum sont en train de travailler pour migrer du Proof of Work au Proof of Stake. Dans le modèle Proof of Stake, POS, en français la preuve d'enjeu, les validaires sont appelés des forgeurs. Un forgeur va voir son bloc accepté que s'il possède une quantité importante d'une monnaie. Dans le cas de l'Ethereum, c'est de l'Ether qu'il faudrait posséder. L'Ether est la deuxième crypto-monnaie derrière le Bitcoin en termes de capitalisation. L'Ether sert de moyen de paiement sur les applications décentralisées et sert aussi de rémunération pour les mineurs qui sécurisent les réseaux. À quoi sert la blockchain Ethereum? 1. Elle permet aux développeurs d'utiliser la blockchain sans avoir besoin de créer leur propre blockchain. C'est pourquoi il y a beaucoup de jetons sur la blockchain Ethereum tels que BNB, Chainlink, USDT, USDC, VeChain, etc. Même si après ils peuvent créer leur propre blockchain. 2. De créer des smart contracts avec Solidity, un contrat intelligent qui fait ce que le programmeur lui dit de faire de manière automatique et les déployer sur la blockchain Ethereum. 3. De créer des applications décentralisées d'apps, plateforme avec interface d'utilisateur décentralisée. Le smart contract, contrat intelligent, est une révolution sans limite. Au fait, c'est la tuerie d'Ethereum. Le développeur à la création du smart contract va mettre des conditions d'exécution et déploie le contrat sur la blockchain Ethereum. Le contrat peut être vérifié par tout le monde. Le contrat, une fois déployé, même le créateur ne peut rien modifier. On met tout simplement des conditions pour une transaction. Dans le cas d'un contrat classique, il va falloir l'implication d'une troisième personne pour superviser. Dans le cas du smart contract, plus besoin d'une troisième personne. Exemple, quand Moussa livre Amadou un sac de riz dans 15 jours, Amadou lui paye 25 000 francs CFA, les termes du smart contract.
Cela veut dire qu'Amadou va envoyer les 25 000 francs CFA dans les smart contracts. Le contrat s'exécute que quand Moussa livre un sac de riz dans les 15 jours. 15 jours passés, Amadou n'a pas reçu les sacs de riz. Le contrat va retourner 25 000 francs CFA dans le compte d'Amadou. Là, on a un exemple de smart contract utilisé comme testament. Là, on a le compte de Sophie qui sera mis dans le contrat et le contrat va prendre des informations grâce à des oracles. Donc, il va collecter des informations. Il va demander à l'oracle d'aller visiter les registres des décès. S'il voit le nom de Sophie seulement, automatiquement, l'oracle va informer le smart contract et le smart contract va prendre tout l'argent de Sophie pour le mettre dans le compte de Philippe qui est le bénéficiaire. C'est aussi simple que ça. Donc le smart contract, on peut l'utiliser dans tous les domaines et que le contrat, il ne va pas se déplacer pour aller prendre les informations ou bien on ne va pas mettre de l'information dans le contrat de façon manuelle. Tout est automatique. Ne confondez pas l'Ethereum ETH et l'Ethereum classique ETC. En juin 2016, VDAO, un fonds d'investissement de crypto, a été piraté et 50 millions de dollars en Ether ont été volés. Ce n'est pas la blockchain Ethereum qui a été piratée, mais le fonds d'investissement. Vitalik Buterin propose à la communauté de retourner en arrière pour récupérer les Ethers volés et les retourner à leurs propriétaires. Une partie de la communauté n'a pas été d'accord avec ce principe et ont continué à miner l'ancienne chaîne d'Ethereum. Aujourd'hui, à 27 ans, Vitalik Buterin est le plus jeune milliardaire connu à ce jour en crypto. Il est classé parmi les 40 moins de 40 ans les plus influents dans le monde par le magazine Fortune. On peut dire que tous les autres créateurs de crypto se sont inspirés soit du système de Bitcoin ou du système d'Ethereum. Donc la majeure partie des cryptos que vous voyez sont soit concurrents du Bitcoin ou concurrents de l'Ethereum. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, lâchez des commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre argent. N'oubliez pas, le meilleur moment, c'est maintenant. Ciao!